c'est Alexandre et bienvenue dans mon émission Sous la Varangue. Sous la Varangue, c'est une émission qui parle de culture, d'histoire et d'événementiel. Alors aujourd'hui, nous allons à Sainte-Suzanne pour l'opération Allons mettre propre notre littoral la marine. Opération dirigée par Benoît Barbotin, entouré d'une centaine de bénévoles et soutenue par Monsieur le maire de Sainte-Suzanne, Maurice Gironcel. Monsieur le maire, que nous allons rencontrer pour le prochain numéro de Sous la Varangue. Et moi, vous savez, j'admire beaucoup ces bénévoles. Ils concourent à la propreté de notre île, de notre environnement. Et c'est tout de suite Sous la Varangue. C'est tout de suite, allons-y. Alors nous sommes ici à l'embouchure de la rivière Sainte-Suzanne avec Benoît Barbotin. Et alors Benoît, tu es l'ambassadeur de l'antenne Projet Rescue Océan. Et aujourd'hui c'est une journée de collecte des déchets. Et alors quel est le but de cette opération ? Alors bonjour à tous, donc, je suis Benoît Barbotin, l'ambassadeur de l'antenne Projet Rescue Océan Réunion. Donc l'antenne existe à l'île de la Réunion depuis 2019. On est aujourd'hui à peu près une centaine de bénévoles et donc nous faisons des actions de ramassage de déchets, de sensibilisation pour le grand public et la jeunesse. Et en parallèle aussi nous sensibilisons les enfants dans les écoles. Cette année on a fait à peu près une vingtaine d'actions de ramassage de déchets. On en est à plus de 30 tonnes et nous avons sensibilisé presque 1500 élèves qui sont sauveteurs des océans. Le but de cette action aujourd'hui, c'est donc de ramasser tous les déchets qui sont sur le littoral de l'embouchure de la rivière Sainte-Suzanne. En fait, aujourd'hui, c'est l'acte 2 et on a fait l'acte 1 il y a 6 mois. Et on avait ramassé 5 tonnes 4. D'ailleurs, ça a été bien relayé dans les journaux, il me semble. C'est ça, ouais, ça fait un gros buzz. Gros buzz, ouais. Et du coup, l'acte 1, on a ramassé 5 tonnes 4. Et aujourd'hui, avec Propre Réunion, on voulait voir combien de tonnes on allait faire pour faire la différence, pour voir s'il y a une évolution. Et donc là, apparemment, c'est bien parti. Il y a une pelleteuse, il y a beaucoup de bénévoles. Il y a aussi des gens de la commune, j'imagine. Oui. Donc cette opération, elle est très bien lancée. Oui, aujourd'hui on a donc l'aide de la commune de Sainte-Suzanne, que je remercie d'ailleurs. Donc on a commencé il y a à peine 1 heure et on peut voir déjà le nombre de déchets qu'on trouve sur le littoral et donc on va peut-être battre le record malheureusement par rapport à il y a 6 mois. Ouais. J'aime bien le terme record, c'est pas mal. Disons que c'est triste à dire mais effectivement à mon avis il y aura plus que la dernière fois. Mais l'important c'est que les choses évoluent, c'est que les gens soient motivés et qu'on ait des résultats et qu'il y ait du buzz et que ça se sache et qu'il y ait de plus en plus de gens motivés pour ce genre d'opération qui est très bénéfique pour l'écologie et l'environnement. Oui, voilà. Oui, effectivement, le but surtout c'est pas de ramasser vraiment les déchets, hein. Nous on n'est pas une entreprise de ramassage de déchets, le but c'est vraiment de sensibiliser les gens sur ce qu'on trouve dans l'océan et sur les bords de l'océan, dans les ravines et surtout sensibiliser la jeunesse.
parce que en fait, un enfant sensibilisé, pour nous, eh ben, ça sera un adulte responsable. Donc c'est vraiment notre leitmotiv, c'est sensibiliser les jeunes. Alors l'important, c'est la prise de conscience. C'est que les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une île propre, que c'est important pour les nouvelles générations, justement. Et donc, j'imagine que cette collecte de déchets, le but aussi, c'est le recyclage. Oui, alors effectivement, comme vous voyez, on a déjà commencé, mais on fait le tri. C'est-à-dire on trie le plastique, on trie le verre, on trie les canettes, on trie les encombrants. Il y a un tri sélectif. Voilà, on essaye de faire un maximum de tri. Et après, bien sûr, il va y avoir des déchets à l'enfouissement, justement à Sainte-Suzanne qui est derrière. Et après, avec l'aide de la CINOR, il va y avoir les plastiques qui vont être recyclés, etc. Donc il y a toute une entreprise derrière, bien sûr. Mais nous, notre but, c'est vraiment de sensibiliser. On ramasse, on sensibilise les gens, les bénévoles. On est tous bénévoles d'ailleurs, c'est important de le dire. Et après, toute la bénévoles et désintéressés. Oui, bien sûr, on est tous passionnés. Et notre but, c'est la nouvelle génération et sensibiliser les gens. En fait, vu que le littoral est pas mal sale, plein de plastique, on a décidé avec les associations qui sont là, avec le personnel de la mairie, service environnement et éventuellement la CINOR, on a fait l'opération parce qu'on a déjà fait des opérations dans les quartiers. Là, on fait le littoral maintenant. Dans le littoral, on a fait des opérations dans tous les quartiers. Là, maintenant, on fait le littoral pour pas trop polluer la mer, l'environnement. Bon, après la journée, c'est une journée. Et ce matin, on a ramassé à peu près combien de déchets? Ça fait déjà une tonne à peu près, non? Une tonne? Non, je sais pas. On a ramassé plus de 20 tonnes. Là. Ah ouais. Et avec les encombrants, 20 tonnes, c'est beaucoup. Hein. C'est un paquet plus c'est un tas, c'est un bon. On en a au moins 7-8 de cabines. Ça va vite. Hein. Il y a encore pas mal à enlever. Hein. On a mobilisé, il y a près de 100 personnes. Hein. C'est bien parti. Jusqu'à là-haut, entre les deux rivières, Saint-Jean et Sainte-Suzanne. D'accord. Ah oui, il y a 100 personnes. On en a un broyer aussi, on a un tractopelle. En tonnage, ça va beaucoup. Alors nous sommes ici avec Mathias. Et Mathias, tu es le président d'une association qui s'appelle Ensemble pour une île plus propre. Et le but de ton association, c'est de nettoyer l'environnement, j'imagine. Alors bonjour, moi c'est Mathias Comins, donc je suis réunionnais, je suis né ici, j'ai 24 ans et en 2017 j'ai fondé et je préside aujourd'hui une association qui s'appelle Propre Réunion et qui a 3 missions. La première c'est de nettoyer la Réunion, sensibiliser le peuple de la Réunion et innover à la Réunion pour changer ce problème en solution. Alors c'est ça, c'est la mission globale, c'est de protéger l'environnement à La Réunion. Donc l'association s'appelle Propre Réunion, ça c'est notre slogan. D'accord. Ah c'est Propre Réunion, d'accord, voilà, ça c'est le slogan, je confondu les deux. donc l'association voilà, existe depuis 2017, et donc on a 3 missions. La première c'est de nettoyer, parce que notre credo c'est en fait d'agir et ensuite parler. D'accord. Donc c'est d'abord on passe à l'action et ensuite on parle par rapport à ce qu'on fait et on évite un peu l'inverse. Ensuite en deuxième mission on a sensibilisé parce qu'en fait une fois qu'on a ramassé les déchets on a des données, on sait combien de déchets on a ramassé sur tel endroit et on peut sensibiliser la population pour dire bon il y a tant de déchets qui est le plus représenté sur ce coin de la Réunion. En termes de bouteilles plastiques par exemple, en termes de déchets qui sont voués à l'enfouissement et qui sont abandonnés, en termes de déchets sauvages et aussi en termes d'endroits où les macottes peuvent laisser des déchets. Donc sensibiliser et la dernière mission c'est innover, où là on réfléchit en fait à des projets pour supprimer le problème à la cause, à la cause du problème. Donc alors, la cause première, c'est sensibiliser et aussi de faire une estimation, par exemple pour la commune ou pour les organismes intéressés, pour leur donner un ordre d'idée des déchets qu'il y a à récolter en fait. C'est un petit peu ça. C'est plus compliqué, je pense, plus compliqué. L'idée, c'est, disons que nous, on n'est pas là juste pour dire voilà, il y a tant de chiffres, mais c'est vraiment de montrer le problème avec les chiffres, pour montrer qu'il existe. Et de deuxièmement, montrer les solutions pour éviter que ce problème arrive. D'accord. Donc, exemple très simple, on retrouve beaucoup de bouteilles plastiques partout, que ce soit sur le littoral ou que ce soit sur le bord du chemin.
Et pour remplacer cette pollution bouteille plastique, si tout le monde avait une gourde déjà, là on changerait beaucoup de choses. Il y aurait moins de déchets qui seraient liés à du plastique, à des bouteilles plastiques. C'est des solutions très simples à mettre en place. On peut atteindre l'objectif d'avoir une île plus propre. Donc aujourd'hui, il y a 3 missions chez Propre Réunion, c'est nettoyer. Donc d'abord on agit, après on parle. Deuxième mission, on sensibilise. Où là, c'est plus les chiffres qu'on aura communiqués par rapport à nos opérations qu'on va utiliser pour les écoles ou les entreprises ou de nos moyens de communication sur les réseaux sociaux. Et la dernière mission, c'est d'innover. Où là, tout le monde constate constamment qu'il y a des déchets partout. Donc ça, c'est un constat, voilà, c'est une conséquence d'un problème. Et il y a des causes. Donc ces causes-là, c'est une cause humaine, donc c'est les hommes, ils ont un comportement qui jettent les déchets. Et donc il faut corriger ça en faisant de l'éducation, en formant, en expliquant. Et la deuxième cause, c'est qu'en fait, le déchet, par exemple ça existe. Donc s'il existe, c'est que à un moment donné, ça quand j'ai fini, je mets où et du coup je vais jeter. S'il n'existait pas de base, si c'était un verre en or, personne ne va jeter. Comme il y a le symbole du recyclage sur le logo, j'imagine que le recyclage, ça fait partie du plan de ton association. Alors le recyclage, c'est une partie parce que disons que les déchets qu'on ramasse, il y en a qui sont recyclables et d'autres non. D'accord. Donc la main qu'on voit sur le logo, en fait, c'est le symbole du ramasseur, en fait, de celui qui va avoir ce geste écologique de protéger son environnement en ramassant ce qui n'a pas à être là. Dans la nature, on va en Amazonie, il y a une bouteille en plastique dedans, ça n'a rien à faire là. Donc c'est pareil à La Réunion, on est sur une plage, il n'y a rien à faire. Une bouteille en plastique ici n'a rien à faire ici. Bien sûr. Donc l'idée c'est que par cette main-là, on incite les gens à prendre les déchets qu'ils peuvent trouver et en fonction du type de déchets, comme on est encore dans un schéma comme ça aujourd'hui, à faire le tri. D'accord. Si c'est une bouteille plastique, c'est une poubelle jaune. Si c'est un sachet plastique, ça va être malheureusement enfoui. À La Réunion, on enfouit. Et après, le mieux, c'est de ne pas produire ces déchets. Sûr, Donc, si vraiment on a des gourdes en inox, si vraiment on a des choses durables. Cesser de produire du plastique, justement. Inciter les entreprises à créer moins d'objets en plastique, plus en objets, on va dire, biodégradables, comme tu viens de dire, c'est une gourde en inox. Peut-être remettre le bois à l'honneur, pourquoi pas. Le bois, il y a aussi la consigne qui se développe petit à petit à La Réunion. Donc c'est des barquettes par exemple en verre où on peut se servir des caries dedans et on mange notre carie. Une fois que c'est bon, on a mangé, on peut ramener la barquette chez le commerçant et le commerçant il va réutiliser le même contenant. Alors que ce contenant-là, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas d'impact sur l'environnement. Oui, bien sûr. Donc il y a des entreprises, je peux citer, c'est Réutilise à La Réunion, c'est une association. Il y a aussi Oyobo qui existe et il y a une autre association une entreprise qui s'appelle Kerion. Et il y a déjà 3 organismes à La Réunion qui font ça. Donc petit à petit, ça va se développer et il faut juste que ce soit généralisé partout pour qu'il y ait un vrai changement global. Ouais. En fait, ce sont des entreprises qui reprennent le contenant et peut les réutiliser pour les clients suivants. Ouais. Exactement. Donc là, moi, je mange avec vous, je prends une barquette de riz cantonné avec vous, par exemple. Je mange ma barquette, je ramène. Par contre, la barquette, elle peut coûter 7 € la consigne. Et ensuite, une fois que j'ai fini de manger, je peux ramener la barquette, je récupère mes 7 €. Bien sûr, tout le monde trouve, comme depuis la nuit des temps, on trouve des solutions pour répondre à tous les problèmes. Et aujourd'hui, à La Réunion et dans le monde entier, les déchets sont un problème. On a depuis les années 50, il y a une génération de pollution qui a été faite. Et aujourd'hui, on remarque les conséquences qui sont encore là aujourd'hui et qu'on alimente encore. Donc c'est sûr que tous les entrepreneurs, tous les citoyens, toutes les personnes essaient de trouver des solutions. Et il faut bien comprendre qu'en trouvant les solutions, il faut bien choisir pour le bien commun, en fait, les solutions. Et pas forcément pour les intérêts privés. Par exemple, il y en a qui peuvent surfer sur ça pour faire du greenwashing, en disant « bon voilà, j'ai fait telle action ». Mais concrètement derrière, il fait plus de mal qu'il fait de bien. Et le bien en fait n'est pas suffisant. Alors que, exemple, je sais pas, je suis une multinationale pétrolière, j'émets beaucoup de CO2. Et bien sûr, il faut que tout le monde puisse conduire en voiture, tout le monde puisse, etc. Mais par mon activité, j'émets beaucoup de CO2 et ça fait un peu c'est un peu un paradoxe. Parce que je fais quelque chose de mal
et je fais une petite paillette pour changer les choses, alors qu'en fait, fondamentalement, je ne peux pas changer ce qui fait mal parce que c'est mon entreprise. Donc si je ferme demain, j'ai plus. Voilà. Toujours une part de mal il y a toujours une part de mal dans ce qu'on fait et de bien. Mais l'important, c'est qu'on fasse 90% de bien. Voilà. Donc en fait, le maître mot, c'est le bien commun. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'œuvrer dans ce sens, dans le sens du bien commun. Voilà, ensemble pour une plus propre. Voilà, ensemble, c'est pour tout le bien monde. Commun. Voilà. C'est pour tout le monde qu'on fait ça. Voilà. Bien, Mathias, je te remercie. Merci à vous. Alors ici nous sommes avec Benoît et Valérie, nous sommes en fin de journée et là on peut constater les sacs qui contiennent les déchets et plus les bambous qui sont derrière nous. Et ce n'est pas tout parce qu'on a bien vu tout à l'heure qu'il y avait aussi des déchets qui ont été transportés dans le camion, là, dans la benne. Et ce sont les déchets qui restent pour être traités, donc c'est quand même impressionnant de voir ce qui reste. Ça fait, je sais pas, ça doit faire une demi-tonne, tout ça. Alors en fait, ce qui se passe, là il reste 3 big bags, c'est à peu près, on va dire 100 kg par big bag. Ça va être ramassé tout à l'heure et amené à la déchetterie. D'accord. Mais depuis ce matin, donc depuis 8 h du matin, donc en fait on a eu plein de va-et-vient de camions. Et le résultat final, c'est 1,5 tonne. Donc l'acte 1, on a eu 5,4 tonnes et on a ramassé ce matin 1,5 tonne. Donc on peut dire qu'en 6 mois, il y a quand même beaucoup moins de déchets que la dernière fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé de 4,5 tonnes à 1,5 tonne. 5,4 tonnes, ouais. À 5,4 tonnes. 5 tonnes 4 à 1 tonne 5. À 1 tonne 5. 5 tonnes 4 à 1 tonne 5. En fait, 5 tonnes 4, c'est presque le poids d'un poids lourd, je crois. C'est ça, ouais. Et 1 tonne 5, une voiture, c'est 2 tonnes 5. On est passé du poids d'un camion poids lourd au poids d'une voiture. C'est une belle image. Une belle image, Ouais, c'est vrai. Je voulais profiter que Valérie soit là pour... donc c'est elle qui va être en charge de toute la sensibilisation école. D'accord, voilà. Dans les écoles avec... d'accord. Voilà, pour Projet Rescue Océan de Réunion. Voilà. D'ailleurs, tu m'as dit toi-même que lorsque tu as transmis ta passion aux enfants des écoles, ça t'a donné la chair de poule de voir comment ils se sont éveillés à cette problématique. Et que c'est quelque chose qui est très encourageant. Oui, Valérie. Bonjour, donc je m'appelle Valérie, je suis bénévole au sein de l'association Project Rescue Océan. Je suis également le leader, donc je m'occupe de la sensibilisation, de tout ce qui est planification, de la sensibilisation dans les écoles. C'est encourageant parce qu'on voit les enfants qui sont très attentifs, qui sont émus par les animaux marins qui ont des soucis de santé à cause des déchets ou par les oiseaux, enfin tout ce qui est animaux, plantes et flore et animaux, pardon. Tout ce qu'on leur montre et également on leur explique le cycle de l'eau avec l'eau qui descend et qui ramène les déchets dans la mer, etc. Et du coup, il y en a même qui nous disent moi j'ai grondé papa, j'ai grondé maman, donc c'est assez encourageant. Et nous avons vu à quel point la commune de Sainte-Suzanne est impliquée dans la préservation de la nature. Et vous savez, moi j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces bénévoles qui, quelque part, c'est leur façon à eux de chanter les beautés de la Réunion, comme nos poètes dans le temps. Et moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.